Bonjour, bonjour chers amis, bienvenue. Bienvenue à ce direct, bienvenue à notre direct d'aujourd'hui. Le troisième direct de la semaine de cet événement spécial Foire Adjafi de Lomé. C'est vrai que c'est la foire d'Adjafi de Lomé, c'est vrai que la foire est au Togo, mais nous avons la chance d'être en ligne. Donc ça veut dire que si tu es au Gabon, si tu es au Burkina, si tu es en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, tu peux tranquillement nous suivre. Ok, voilà. Donc la première chose que je te demande, c'est de partager. C'est de partager le lien, c'est de partager le direct avec des amis qui peut suivre, à qui ça peut vraiment aider. Ok, à qui ça peut vraiment aider. Et en ce moment, moi-même, j'en profite pour partager le direct. Ok, j'en profite pour partager le direct. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent suivre ça. D'autres personnes aussi peuvent suivre ça avec nous. Et c'est important que nous soyons nombreux. Parce que c'est important que nous soyons assez. Aujourd'hui, nous allons aussi partager assez de connaissances. Beaucoup de connaissances qui vont permettre aux gens de pouvoir acquérir des connaissances. Aujourd'hui, hier, ça a été très bien. Lundi aussi, ça a été très bien. Nous avons parlé de connaissances, nous avons parlé des éléments qui aident vraiment. Donc pour ce spécial Foire Adjafi, donc nous parlons des 5D. Lundi, nous avons parlé du désir, donc comment désirer. Mardi, nous avons parlé de décision. Hier, nous avons parlé de décision, de comment prendre des décisions. Quels sont les éléments qui nous aident à prendre des décisions? Quand nous prenons des décisions, qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, nous savons que quand nous prenons une décision, que nous faisons un déplacement mental, mais aussi spirituel, que c'est un message clair que nous envoyons à l'univers, que nous voulons ceci. Et quand nous prenons une décision, c'est la volonté. Nous exprimons notre volonté. Ok? Que nous exprimons notre volonté. Est-ce que tu comprends? Donc, bon, moi, je continue de partager. Hein. Donc, partage toi aussi, comme ça. Et puis, nous allons commencer. 5 minutes de partage. Voilà, comme ça, nous allons commencer. J'espère que hier, ça a été très bien, que tu as appris. Et en même temps que tu as partagé. Ok. Là, ce que je te demande, c'est, première chose, voilà, envoie-moi, écris-moi d'où tu regardes le direct, donc ton nom et ton pays, parce que j'aimerais savoir, s'il te plaît, écris-moi ça, parce que c'est important pour savoir, donc voilà, d'où tu suis le direct. Écris-moi le nom, donc voilà. Pour toi aussi, que après, tu vas regarder le direct après, ok? Tu vas regarder le direct après et toi aussi, écris-moi dans les commentaires ton nom et ton pays, parce que c'est très important. Donc après, je viens regarder pour voir donc les pays d'où nos amis sont connectés, ok? Voilà. Donc c'est ça. Et moi aussi, je suis. Bonjour Vito. Et voilà, écrivez-moi le pays d'où vous connectez, ou bien d'où vous êtes connecté. Donc moi, je continue de partager. Je continue de partager comme vous. Donc voilà. Ok. Dans 1 minute, nous allons commencer. Dans 1 minute précise, nous allons commencer. Ce direct aussi qui va débuter, ok. Je fais les derniers partages et puis on commence, ok. Encore 1, 2, 3, 4 et puis on commence, ok.
C'est ça. Je fais les derniers réglages, dernier partage. Et puis je suis à vous, je suis à toi pour commencer. Ok. Voilà. J'ai quelque chose qui vient là. Encore un autre partage qui est très important ici, dans ce groupe. Et puis, je suis à toi. Voilà. Je crois que j'ai mis assez. Maintenant, je vais mettre notre musique douce qui nous permet aussi de... Voilà. Voilà. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bienvenue. Bon, je suis dehors, donc vous allez entendre un peu de bruit. C'est pas un problème, mais vous allez m'entendre parce que j'ai le micro. Vous allez m'entendre. Écrivez-moi les pays. Donc, le nom et le pays. Tu m'écoutes d'où? Tu es où? Tu es dans quel pays? Comment tu t'appelles? Écris-moi ça dans les commentaires. C'est très important parce que je veux savoir ça. Bienvenue à notre live. Aujourd'hui, nous parlons de la discipline. Donc pour celui qui ne me connaît pas, je suis Mawena Joseph, life coach. Et je suis togolais d'origine, basé en Italie. J'accompagne les gens à travers des formations, à travers des accompagnements personnels, à avoir des connaissances qui leur permettent, donc qui va te permettre de ne pas laisser ta vie dans la main des gens. Des connaissances qui vont te permettre de prendre ta vie, donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Donc la spiritualité, aller développer la spiritualité personnelle. Ok? Ça te permet de ne pas laisser ta main, donc de ne pas forcément laisser ta main dans la main d'autres personnes. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les gens prient pour toi, ou bien quand quelqu'un prie pour toi, la personne prie aujourd'hui, ou bien met la main sur ta tête, prie. En ce moment-là, il y a un déplacement, oui. Mais il faut que ça soit prolongé. Mais cette personne-là qui prie pour toi, il y a d'autres personnes qui vont arriver pour que il prie aussi pour elle. Donc ça veut dire que la connexion va être coupée. Et tu feras quoi? Mais si toi-même tu apprends à être au monde des connaissances qui sont basées sur des comportements, sur des exercices. Donc, avoir des connaissances, donc parler de ces choses-là, ça veut dire que ça rentre en toi. Tu apprends, tu appliques tous les jours et tu es connecté et tu es en connexion. Voilà. Écris-moi le nom, ton nom et ton pays et le pays d'où tu m'écoutes. Ok, voilà, c'est très important. Ok, abonne-toi à ma page. Abonne-toi à ma page. C'est très important aussi de t'abonner parce que je partage aussi des vidéos, je partage des choses que j'écris qui vont te permettre vraiment de t'élever. Ok. Nous avons parlé lundi, nous avons parlé du désir, que le désir est personnel, que ça vient du fond du cœur, du fond de nous, que le désir ce n'est pas le souhait, ce n'est pas quelque chose que je vois chez quelqu'un. Cette personne a une maison, cette personne a une voiture, moi aussi je veux cette voiture-là, ou bien je souhaite avoir cette voiture. Non. Je sens que j'ai besoin de cette voiture. Ce n'est pas pour frimer, comme on le dit souvent, ou bien ce n'est pas pour impressionner, pour influencer d'autres personnes, mais parce que moi-même, j'en ai besoin. Parce que moi-même, j'aime de belles voitures et je prends ça parce que ça me plaît. Et quand ça te plaît, ça crée en toi des émotions positives. Ce que vous faites, les gestes que vous faites pour impressionner les autres, ne crée pas en toi des émotions positives. Ok, voilà. Donc tu sens en toi, donc ton désir, ce que tu désires est lié à ta mission, est lié à la vision. Quand j'ai dit que la mission, c'est en quoi, c'est comment tu veux servir l'humanité, c'est comment tu veux servir voilà, ton alentour. Et ça va revenir aujourd'hui aussi dans la discipline. La vision, quelle est ta vision, quelle est ta destination, tu veux arriver où? Et puis les valeurs.
Quelle est la qualité que tu mets dans tes actions, dans tes activités? Ok, voilà. Ensuite, il y a aussi les croyances. Voilà, tout ça là, c'est lié au désir. Maintenant, la décision. Quand tu prends une décision, il faut que tu deviennes un décideur professionnel. Les gens qui réussissent leur vie, les gens qui réalisent de grandes choses sont des décideurs. C'est des gens qui prennent leurs décisions très rapidement et ils mettent beaucoup de temps à revenir sur leurs décisions. Sinon, ils travaillent pour réorganiser, réorganiser ce qu'ils font. C'est comme de l'eau. L'eau qui arrive trouve des difficultés ou bien trouve des barrages et cherche d'autres chemins. Voilà. Parce que les difficultés sont comme des panneaux de route. Ça nous indique là où passer. Quand tu as une difficulté en toi, ça veut dire que ces difficultés-là sont arrivées pour t'aider à t'élever. C'est comme à l'école. Quand nous allons à l'école pour aller en classe supérieure, qu'est-ce qu'on fait? On nous fait un examen. Les difficultés sont les examens de la vie. Ça te permet de pouvoir t'élever. Si tu évites les examens, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas passer en classe supérieure, tout simplement. Donc les gens qui évitent, qui n'aiment pas les difficultés, c'est des gens qui n'évoluent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas de quoi s'entraîner ou bien ils n'ont pas de quoi s'exercer pour pouvoir aller au niveau supérieur. Et quand tu prends une décision, ça veut dire que tu as dit oui, je le veux. C'est la volonté. Décider, c'est la volonté. C'est vouloir quelque chose. Comme je l'ai dit hier, monsieur, madame, voulez-vous prendre cette personne, cette dame, ce monsieur, comme mari ou comme femme? On dit oui, je le veux. C'est le je le veux là. Et quand tu dis oui, je le veux, quand tu prends une décision, l'univers se tourne, s'arrange pour s'aligner sur ta décision. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant que tu as pris la décision, il faut te mettre en action. Tu vas beau aller quelque part, on va prier pour toi. Tu vas beau aller quelque part, on va poser la main sur ta tête pour prier pour toi. Tu vas beau aller chercher des gens pour te supporter spirituellement. Maintenant, il faut te mettre en action. Les connaissances sont des pouvoirs potentiels. Les connaissances est un pouvoir potentiel. Le vrai pouvoir, c'est l'action. Le vrai pouvoir, c'est l'action. Dieu agit dans l'action. L'univers agit dans l'action. L'intelligence infinie agit dans l'action. Mahou agit dans l'action. Allah agit dans l'action. Quand l'action est zéro, c'est zéro résultat. Parce que quand il vient, il agit sur zéro, c'est zéro résultat. C'est zéro résultat. Donc il faut que tu sois en action. La discipline, te discipliner, t'amène à ça. Et pour te donner une signification de la discipline directe, nos sages africains, nos grands-pères africains l'ont dit que il n'existe pas des choses extraordinaires. Il existe des choses nécessaires et des choses ordinaires. Il faut d'abord faire les choses nécessaires. Ce qui est nécessaire, tu le fais. Et puis il faut faire des choses ordinaires. Donc chaque jour, il faut faire quelque chose. Chaque jour, il faut faire quelque chose ordinaire. Après 5 ans, quand tu te retournes, tu vas te rendre compte que tu as fait des choses extraordinaires. Je répète, nos grands-pères, nos aïeux, nos sages africains disent qu'il n'existe pas des choses extraordinaires, qu'il existe des choses nécessaires et des choses ordinaires. Il faut faire des choses nécessaires. Il faut faire les choses nécessaires, les choses que tu dois faire, il faut le faire. Et puis il faut faire les choses ordinaires. Il faut certaines choses que tu fais de manière ordinaire, de manière systématique. Après 5 ans, quand tu te retournes, tu vas te rendre compte que tu as fait des choses extraordinaires. La discipline, c'est la constance. Discipline égale constance. Il faut être constant.
il faut être constant. Donc quand tu décides quelque chose, il faut être constant là-dedans. Ça veut dire qu'il faut créer des habitudes. L'habitude, c'est quoi? Quand on parle de l'habitude, l'habitude, c'est un chemin mental. C'est un chemin mental. L'habitude, c'est quand nous faisons la même chose de la même manière, maintes fois, en répétant la même chose. C'est comme ça. Donc là, constant, quand on est constant dans quelque chose, c'est ça. Donc c'est là qu'on rentre dans l'habitude. Ok? Voilà. Et quand nous avons l'habitude et que ça nous amène à la discipline, quand on parle de la discipline, on parle de la douleur. Parce que beaucoup de fois, ça veut dire un changement de mentalité, un changement de caractère, un changement d'habitude, un changement de paradigme. Qu'il faut faire des choses qui vont t'amener. Tu sais, quand tu as des connaissances comme ça, tu éduques facilement tes enfants. Je te donne cet exemple. Moi, mon enfant, quelques années, quand il faisait le CE2, donc quatrième année de cours élémentaire ici, et il s'est passé qu'un de ses camarades ne voulait pas jouer avec lui et même l'insultait. Et sa maman, donc ma femme, a découvert ça et ça lui a fait mal. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui ai des connaissances, moi qui connais certaines choses, c'est clair que mon enfant de 10 ans, je ne vais pas lui expliquer comment est-ce que l'esprit fonctionne, le mental fonctionne. Non. Je lui ai dit, ok, viens. Va prendre une feuille et un bic. Il est allé prendre une feuille et un bic. Assois-toi. Écris. Les gens qui ne veulent pas de moi, donc, bon, on a dit en italien, le persone che non mi vogliono non mi meritano. E faccio stessa di loro. Ed è meraviglioso. Les gens qui ne veulent pas de moi ne me méritent pas. Et je fais sans eux. Et c'est merveilleux. Écoutez bien, j'ai dit merveilleux. Je n'ai pas dit, ils vont voir ça, ils vont voir comme je serai je serai meilleur que... Non. Quand tu dis je serai meilleur, là tu rentres dans la vengeance, tu rentres dans l'ego et ça provoque l'effet contraire et c'est la peur. Quand tu dis c'est merveilleux, ton cœur s'ouvre. Et je lui ai fait apprendre ça par cœur. Tous les jours, quand je l'accompagne à l'école, il me dit ça. Avant d'aller au lit, il me dit ça. Il me récite ça avant d'aller au lit. Tout ce que tu te répètes comme mensonge, comme vérité, devient ta vérité. Moi, je le sais. Par mes connaissances, je le sais. Alors c'est comme ça que j'ai résolu ça. Jusqu'à aujourd'hui, mon fils n'a plus jamais, je dis jamais, n'a plus souffert de l'abandon ou bien d'un ami qui ne veut pas jouer avec lui. C'est d'autres personnes même qui viennent, qui le cherchent. Et certainement, je le dis, maintenant, à un certain moment, il faut que tu sois aussi absent. Il faut aussi apprendre à être absent dans la vie des gens. Comme ça, ils vont te chercher. Même avec lui, quand j'ai commencé la lecture, pour moi la lecture est très importante. Même les formations, même mes parcours sont basés sur la lecture. Malheureusement, on dit que pour nous les Africains, pour nous cacher quelque chose, il faut mettre ça dans des livres. Et malheureusement, c'est des vérités, c'est des vérités pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas seulement avec les Africains, seulement avec des gens qui ne lisent pas. Ok? Donc pour moi, c'est très important d'enseigner mon enfant à lire. Et alors, notre éducation, ou bien notre éducation en Afrique est divisée en 3 phases. Donc nous avons
premier 21 ans, deuxième 21 ans, troisième 21 ans. Surtout les premiers 21 ans, qui est divisé en 7, 7, 7. Donc 3 niveaux. De 0 à 7 ans, c'est l'âge de la maman. C'est quand, même quand papa parle, l'enfant va demander à la maman si c'est vrai. L'enfant est attaché à la maman. 0 à 7 ans. De 8 à 14 ans, c'est l'âge de l'apprentissage, où l'enfant apprend. N'importe quelle chose que l'enfant apprend là, en ce moment-là. Donc 90% de ce que nous pratiquons comme religion viennent de là-bas. Donc ce que nous apprenons en ce moment-là comme religion, 90% c'est ce que nous pratiquons. Donc même quand l'enfant joue, l'enfant est en train de pratiquer. Donc vous qui êtes parents, toi qui es parent, tout ça là, sache que de 8 à 14 ans, c'est l'âge de l'apprentissage. Et nous allons voir plus ou moins, c'est les cours primaires et début de cours secondaires. De 15 ans à 21 ans, c'est l'âge de la conscience, que la personne est consciente. Donc c'est là que, donc voilà, on parle de la puberté, on parle de l'adolescence. L'enfant ou bien le jeune remet en question les habitudes des parents, ce que disent les parents. Donc il y a des parents qui ne comprennent pas qu'en ce moment-là, donc on ne peut plus s'occuper de l'adolescence comme un petit enfant. Donc vu que je sais que de 8 à 14 ans, c'est l'âge de l'apprentissage pour mon enfant. Donc à 8 ans, on a commencé avec 5 minutes. Chaque jour, il lisait 5 minutes. Donc là, nous retournons à la discipline, nous retournons à la constante, nous retournons à l'habitude. Mais la discipline doit grandir. On ne peut pas commencer quelque chose tellement trop grand. Ok? Parce que personne n'est né grand. Tu n'es pas né grand, je ne suis pas né grand. Nous sommes nés petits et puis nous grandissons. Toutes ces personnes-là qui veulent commencer un projet de manière grande ne font jamais rien du tout parce que c'est contre nature. Du moment où tu veux commencer quelque chose de manière grande, il y a des gens qui n'ont jamais dépensé 500 000 dans leur vie. Ils veulent commencer un projet avec 5 millions. Ils veulent commencer un projet avec 10 millions. Ils veulent commencer un projet avec 20 millions. Il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils ont besoin de 20 millions pour commencer un projet, pour commencer un projet. Même Facebook, là où nous sommes maintenant, où tu prends 20 milliards de dollars, tu ne peux même pas acheter, n'a pas commencé avec 20 millions. A commencé gratuitement. Et le premier Facebook, Zuckerberg, le premier financement qu'il a reçu, c'était 5 000 dollars. C'était 5 000 dollars. Donc, quand tu veux commencer quelque chose de manière grande, tu es contre nature. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, avec mon enfant, par exemple, on a commencé chaque jour. C'est ça la constance, c'est ça la discipline. Chaque jour, il lit 5 minutes. Et puis, on a augmenté à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes. Aujourd'hui, mon enfant, il a 12 ans, il lit 1 heure par jour. 1 heure par jour. Quand ils vont à l'école, ça veut dire que dans la semaine de l'école, je lui permets de lire 40 minutes. Parce que je sais que c'est l'âge de l'apprentissage. Jusqu'à 14 ans, il est à l'âge de l'apprentissage. Donc, si tu es un parent, en ce moment, tu as un enfant de 8 ans, donc voilà, c'est une technique que tu peux utiliser. Même pour d'autres choses que tu veux insérer ou bien faire assimiler à ton enfant. Ok, voilà. Voilà. Mais ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à se discipliner. Donc, allons sur les choses concrètes. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à se discipliner? Ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à se discipliner, c'est la douleur. C'est difficile de prendre ou bien d'être discipliné. C'est difficile. Mais il faut... Ce que tu dois savoir, c'est que pour pouvoir te discipliner sur quelque chose, donc chaque jour pour moi que je lis, chaque jour pour moi que je fais un geste, je fais quelque chose, ok, ça doit avoir un sens. Ça doit avoir un motif, une motivation.
Et tu dois savoir ce que réellement cette discipline-là fait dans ta vie, règle dans ta vie. Tu dois savoir ça. C'est deux choses. Douleur, plaisir. Écris. Douleur, plaisir. Écris-moi ça. Douleur, plaisir. C'est les deux choses-là. Pour n'importe quelle discipline, pour n'importe quelle constance. Douleur, plaisir. Tu dois avoir ça. Ou bien la chose te procure un plaisir, ou bien la chose te procure un plaisir. Donc, j'aime lire, je lis chaque jour, ça me procure un plaisir. Ou bien, la chose t'enlève de la douleur. Ça te procure un plaisir, ou bien ça t'enlève de la douleur. Donc, le sens de ce que tu veux faire, la discipline que tu veux lancer. Donc, le fait de manger moins pour pouvoir perdre ton poids. Donc, ça veut dire que la douleur, c'est que ça te permet d'être en santé. Ça te permet d'être en santé. Le plaisir, c'est aussi de bien t'habiller, ou bien d'être à l'aise, d'être souple et d'avoir de l'énergie pour pouvoir t'occuper de beaucoup de choses. C'est un exemple. Tu es entrepreneur. Ok? Donc, la constance de pouvoir épargner, ça te donne du plaisir parce que quand tu épargnes, voilà. Quand tu épargnes, le plaisir d'avoir un compte qui est plein ou bien qui a de l'argent. Ok? Ou bien ça t'enlève la douleur. Ça t'enlève la douleur. Ça veut dire que quand tu auras besoin d'argent, tu as toujours de l'argent pour pouvoir être efficace. Voilà. La motivation est très importante. Le sens est très important. Quand on parle de la motivation, on parle de deux mots, motif et action. Motif et action. Donc là où il y a une action, il y a toujours un motif, il y a toujours un sens. Donc n'importe quelle action que tu dois faire, tu dois te demander quel sens ça. En ce moment que je suis en train de faire ce direct gratuitement, j'ai le plaisir de partager. J'ai le plaisir de partager. La douleur, ça me permet de pouvoir répéter mes connaissances. Donc je partage mes connaissances, de répéter mes connaissances. Et quand je vais les appliquer, donc plus je suis habitué à en parler, à l'enseigner, à les pratiquer, ça va me procurer moins de douleur chaque fois à les appliquer. Parce que quand tu es habitué, dans l'habitude, donc ça veut dire que le cerveau utilise moins de glucose quand tu es habitué à faire quelque chose. C'est comme le vélo ou bien la voiture. Quand tu le prends la première fois, il faut être attentif. Donc tu utilises beaucoup de glucose, beaucoup d'énergie. Voilà, tu sens la douleur. Voilà. Donc, les motivations pour pouvoir arriver à ça, nous avons trois types de motivation. Quand on parle de motivation, c'est très important de savoir quel est le motif qui est lié à ton action. Ou bien quand il y a une action, ou bien quand il y a un motif, il doit y avoir une action. Quelle est l'action qui doit être liée à ce motif? Voilà. Donc, nous avons trois types de motifs. Le premier motif que nous avons, c'est extrinsèque. Ça veut dire que c'est des motifs externes, comme l'argent, comme la voiture, comme la maison, voilà. Et c'est le motif le moins fort. C'est la motivation la moins forte. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu penses devenir entrepreneur pour gagner beaucoup d'argent, tu ne vas pas réussir. Ou bien tu ne réussiras pas. Parce que à un certain moment, ou bien avoir l'argent, ou bien devenir entrepreneur pour être vu, pour être apprécié de l'extérieur, ou bien pour que d'autres personnes me voient, ou bien pour que je sois appelé n'importe où, pour que, voilà. Et vous allez voir même
il y a beaucoup de grands joueurs. Le jour où ils signent un grand contrat, leur performance diminue. Parce que la motivation extrinsèque a moins de pouvoir par rapport aux autres. Et vous allez comprendre, et tu vas comprendre ça. La motivation, deuxième motivation, c'est intrinsèque, interne. Donc ça veut dire que quand tu fais quelque chose, ça te procure la joie. Tu es entrepreneur parce que ça te procure la joie. La joie de pouvoir résoudre des problèmes, la joie de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela. Ça te permet de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être efficace, d'être libre, d'être indépendant. C'est quand tu lis la liberté et l'indépendance à la cause que ça te donne le grand pouvoir. Ça te permet d'être libre. Voilà. Voilà. Et il y a Albino qui demande, vous nous conseillez quel livre? Et je crois que c'est l'autodiscipline de l'entrepreneur. L'auteur, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Mais si vous voulez un livre pour la discipline, surtout pour l'entrepreneur, je crois que l'autodiscipline de l'entrepreneur. Et je vais le chercher, je vais mettre ça dans le lien après. Ok, je vais vous mettre ça dans le lien. Ok, voilà. Donc, intrinsèque, donc intrinsèque, quand le motif pour lequel tu veux être discipliné, tu veux avoir de la constance, vient de l'intérieur de toi. Donc, qui est lié à la joie, qui est lié à l'amour, qui est lié à la liberté, à l'indépendance, tout ça là. Ok? Et puis, nous avons le troisième, qui est aussi très fort. Très forte comme motivation. C'est la motivation pro-sociale. Pro-sociale, ça veut dire que c'est des motivations qui viennent de l'influence que tu as dans la vie des autres. De l'influence que tu as sur la vie des autres, mais de manière positive. De manière positive. Retournez encore aux joueurs. Quand on prend Didier Drogba, quand on prend Samuel Eto'o, quand on prend Adebayor, quand on prend Sadio Mané, donc je cite seulement eux, ce qui leur permet de pouvoir être toujours performants, ce n'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils sont un exemple pour les jeunes. Parce qu'ils savent qu'à travers eux, beaucoup de jeunes, beaucoup d'autres personnes rêvent. Et ils font des œuvres sociales. Donc ça veut dire qu'ils créent des choses pour que d'autres personnes bénéficient de leurs compétences ou bien de ce qu'ils sont. Donc tu vas voir Adebayor qui a créé beaucoup de projets pour que des jeunes en profitent. Et il sait bien qu'il est un exemple pour les jeunes. La même chose pour Didier Drogba, la même chose pour Eto'o, la même chose pour Sadio Mané, que dans son village, il a créé un hôpital, il a créé des écoles. Il sait qu'il est un exemple. Donc, c'est cette chose-là qui va te pousser à avoir beaucoup de motivation qui te permet de pouvoir garder et vivre l'énergie qui te porte à l'action ou bien à la discipline. Rapidement, quand tu veux de la discipline, il y a aussi, c'est important aussi de créer un terrain fertile par tes comportements, par ce que tu vis. Ok? De créer un terrain fertile. Pour créer un terrain fertile, il faut savoir quoi. Ok? Autour de toi, quoi faire. Parce que si tu ne crées pas ce terrain fertile, ce serait difficile pour toi de pouvoir garder la bougie allumée, de pouvoir garder l'énergie. Pardon. Voilà. Ok? Et tu comprends?
La première chose, c'est de filtrer les amis. Filtrer les amis. Savoir avec qui aller. Tu ne peux pas circuler, aller te promener, avoir dans la vie des plaisantins qui n'attisent pas ta flamme. Parce que les gens que tu fréquentes vont définir comment est-ce que tu seras discipliné. Si tu as des gens qui ne sont pas disciplinés, tu feras la même chose. Donc, il faut choisir. C'est une question. Des fois, quand je parle de ça, de construire son environnement de succès, les gens pensent que c'est mesquin. Ce n'est pas une question de mesquinerie, mais c'est une question de protection. C'est une question de sécurité personnelle. Choisir, savoir qui fréquenter ou bien qui rentre dans ton cercle d'influence. Moi, je le fais. Dans ma famille, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans ma famille, dans mon cercle d'influence. Mes amis, même mes collègues, là où je travaille, là où je suis consultant, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans mon cercle d'influence. Non, c'est une question de protection personnelle. Ok? Deuxième chose, c'est nourrir ton esprit des éléments positifs. Ça veut dire qu'il faut apprendre à avoir des pensées positives. Ça te permet de pouvoir garder l'énergie. Parce que quand il faut te discipliner, tu as besoin d'énergie. La discipline consomme beaucoup d'énergie. Alors tu as besoin de ça. Donc avoir des pensées positives. Donc cultiver l'état agréable est très important. Pour que tu le fasses. Pour que tu aies une bonne discipline et que tu continues avec ça. Troisième chose, éviter les médias traditionnels. Donc, éviter des journaux ou bien il y a des Facebook, des lives qui te procurent des émotions négatives ou bien des pensées négatives ou bien des situations négatives. Parce que l'énergie est contagieuse. Quand tu vois, tu vas le voir, quand tu vois un film et que le film est triste, toi aussi tu es triste. C'est contagieuse l'énergie. Mais c'est toi qui as le télécommande. C'est toi qui as le télécommande. Quand tu vois un film, moi quand je vois quelque chose et que je vois que c'est négatif pour moi, pour ma santé mentale, je change de canal. C'est la même chose pour les chansons. La même chose pour les films que vous regardez. La même chose, voilà, pour les feuilletons, tout ça là. La même chose pour les directs que vous regardez. Quand vous voyez des directs où on insulte des gens, ça ne vous convient pas, ça ne te convient pas de voir des directs, de voir des choses où on insulte, où on casse des papos, où on se lance des défis inutiles. Voilà. 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 Donc créer. Il y a aussi d'autres comportements. D'autres comportements que vous devez éviter. Donc, par exemple, se plaindre. Quand tu te plains, ça veut dire que tu te donnes des excuses pour ne pas prendre tes responsabilités. Se plaindre, comme je disais avant, les difficultés qui arrivent nous arrivent pour nous élever. Donc, quand tu te plains, ça veut dire que tu envoies un message direct à l'univers. Tu es en train de me faire du tort. L'univers ou bien Dieu ne fait pas du tort. Dieu t'accompagne. Et quand les difficultés arrivent, tu dois savoir que le maître arrive toujours quand l'élève est prêt. Ça veut dire que cette difficulté-là, tu peux surmonter ça. Si tu es en classe de terminale, en classe de 6e, si tu es à l'université, j'ai tellement de... Voilà. Pardon. Et dehors, donc on a assez de moustiques. Ok, voilà. Voilà. Quand tu te plains, voilà. Une autre chose, c'est l'abandon de ruminer. C'est abandonner de ruminer les échecs. Les échecs que tu as eu dans la vie, comme disait Mandela. Moi, je ne perds jamais. Ou soit je gagne,
ou soit tu apprends. Donc, ça veut dire que le passé ou bien l'échec que tu as eu, tu dois seulement voir quelle est la leçon que ça t'apprend. Quelle est la leçon que ça te donne? Quelle est cette leçon? C'est fini. Comme on dit, quand le passé vient te frapper à la porte, il ne faut pas lui ouvrir, parce qu'il a déjà parlé. Chaque fois que le passé vient taper à ta porte, il ne faut pas lui ouvrir, parce qu'il a déjà parlé. Donc, il ne faut pas être là en train de ruminer le passé. Parce que quand tu rumines, ça veut dire que ce que tu penses, l'univers crée. Donc, ça veut dire que tu es en train de créer encore ton avenir avec ce passé, cet échec-là. Plutôt, il faut voir l'avenir. OK? Parce que quand nous pensons, nous sommes en train de créer notre vie. La pensée que nous avons, la sensation ou bien le sentiment que nous avons et les actions que nous faisons nous font créer. Voilà. OK? Voilà. Donc, il ne faut pas ruminer. Parce que l'univers te ramène ce que tu penses, tu penses régulièrement. Nous allons voir ça, le pouvoir de la pensée lors de la formation ou bien du parcours de la conscience illimitée en octobre. En octobre, on aura un parcours d'1 mois donc, où je vais vous accompagner à assimiler toutes ces connaissances-là. OK? Voilà. Il y a une chose que vous devez éviter, mentalité de manque. Quand tu dis je manque ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ok, voilà, j'ai pas d'argent. C'est une conscience de manque, c'est une mentalité de manque. Seulement que, vu que nous sommes dans un univers qui a des lois, l'univers a des lois, les lois naturelles, les lois universelles, moi j'appelle les lois divines. L'une des lois, c'est la loi de la croissance. Donc tout grandit. Donc nous sommes petits et nous grandissons. L'arbre est petit, l'arbre grandit. Voilà, on sait quelque chose et ça grandit. Donc quand tu as la mentalité du manque, je n'ai pas ceci, l'univers capte ça. Donc ça veut dire que quand tu es dans la mentalité de manque, tu es à -1. Vu la loi de la croissance, on te donne -1, ça fait -2. On te donne -1, ça fait -3. On te donne -1, ça fait -4. C'est pourquoi c'est écrit dans la Bible qu'on enlève aux pauvres. Parce que la mentalité de manque, c'est la mentalité de pauvreté. C'est ça même la pauvreté. Le manque d'argent n'est pas la pauvreté, mais c'est la conscience du manque d'argent qui est la pauvreté. Et quand tu as la mentalité de la prospérité, ça veut dire que, voilà, tu sais que tu n'as pas d'argent pour faire quelque chose, mais ton idée c'est quoi faire pour avoir l'argent et acheter ceci. C'est la même chose. Voilà. Donc c'est là que tu es dans la conscience de la prospérité. Donc ça fait +1. On te donne +1. Ça fait +2. On te donne +1. Ça fait +3. On te donne +1. Ça fait +4. Donc voilà. C'est là qu'on donne aux riches. La conscience de la richesse ou bien la conscience de la prospérité et la conscience de la richesse. Donc c'est là où tu portes ton énergie ou bien tu portes ton attention. Donc tu portes ta conscience. C'est très important. Donc, vous qui êtes toujours aigri, tout ça là, c'est très important de comprendre ces choses-là. On enlève aux pauvres, ça veut dire que quand tu as la conscience de la mentalité, plutôt, voilà. Quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres sur la soif ou bien tu cherches l'eau. Voilà, tu cherches l'eau. Tu bois de l'eau, tu cherches l'eau à boire. Point, c'est tout. Quand tu vas dans un restaurant, est-ce que tu dis je ne veux pas du riz? Non. Tu dis tu commandes la pâte, la sauce à tchéké, la sauce, tout ça là. Tu commandes ce que tu veux. Voilà. C'est la même chose. Tu fais la même chose avec l'univers. Tu te concentres sur ce que tu veux. Donc c'est pourquoi nous avons parlé du désir. Tu décides et puis voilà. Et tout ça là, c'est un entraînement. Ok? Donc, il faut aussi éviter d'abandonner trop. Le fait de pouvoir d'abandonner régulièrement, le fait d'abandonner régulièrement aussi vous donne l'habitude d'abandonner. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous avons parlé du désir. Le fait que tu abandonnes régulièrement, c'est que tu vas chercher des choses qui ne t'intéressent pas. Parce qu'une personne a une belle voiture, cette voiture-là, tu la veux. Peut-être que ça ne t'intéresse pas.
Peut-être que ça ne t'intéresse pas. Peut-être qu'une personne a acheté une belle chaussure. Peut-être que c'est une chaussure qui ne t'intéresse pas. Ouais, cette chaussure-là est belle sur cette personne-là. Donc, le fait d'aller désirer des choses qui, au fond, ne t'intéressent pas. C'est pourquoi nous avons fait le désir. C'est pourquoi on abandonne tout. Donc, quand tu vas trouver ton désir profond, ce qui t'intéresse, tu décides de l'avoir. Et tu as la motivation. Et tu es discipliné pour pouvoir l'avoir. Tu es connecté. Voilà. Voilà. OK. Donc, ça veut dire que la discipline, mais il faut créer. Il faut créer il faut créer autour de toi un terrain fertile pour que quand tu veux te discipliner dans quelque chose, tu le fasses tranquillement. Parce que si tu veux te discipliner, donc tu veux manger moins, tu veux faire du sport, tu veux épargner, tu veux apprendre, tu veux te former, tu veux créer une nouvelle voilà, habitude ou bien comment on l'appelle, identité, ok, professionnelle, et tu as besoin d'être discipliné et tu fréquentes des gens qui ne sont pas disciplinés. Regarde un peu. Donc, ou bien tu es personne, tous les jours, tu es sur les téléjournaux ou bien sur les réseaux sociaux à voir la dépression des autres, plutôt d'aller choisir des vidéos motivationnelles, des films motivationnels, des chansons motivationnelles pour que tu aies un mental positif qui te donne de l'énergie positive. Voilà. Comme je disais hier, c'est très important l'énergie. Quand tu as une bonne énergie, tes décisions sont bonnes. Quand tu as une mauvaise énergie, tes décisions sont mauvaises. Donc aussi l'application dans la discipline. Voilà. OK. Donc voilà. Aujourd'hui, voici ce que aujourd'hui je vous donne. Je vous donne. OK. Nous allons parler de beaucoup de choses. Donc la discipline, la constance, parce que c'est la constance. Le fait de faire quelque chose de manière constante. Donc tu ne peux pas faire 1000 choses de manière constante. Tu ne peux pas faire 1000 choses. Aujourd'hui, le monde a besoin des gens concentrés. Nous sommes dans un monde où il existe aussi la motivation. Il existe aussi de motivation et de discipline. Voilà. Au fait, c'est la motivation qui motive, qui donne un sens à la discipline. Quand tu veux te discipliner dans quelque chose, il faut comprendre ce qui te motive. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux faire ceci? Voilà. OK. Voilà. Donc, quand tu veux te discipliner pour quelque chose, il faut que quelque chose te motive. Si tu ne trouves pas une motivation, un sens pour ça, il ne faut même pas commencer parce que tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Tu comprends? Tu vas abandonner. Il faut du sens. Il faut que ça soit une motivation interne, intrinsèque ou bien pro-sociale. La motivation externe. Donc, je veux devenir entrepreneur pour gagner beaucoup d'argent ne fonctionne pas. Les statiques l'ont développé. Tu abandonnes. Les choses que tu vois avec les autres, sur les autres, et que tu veux recopier, tu veux faire la même chose, si tu ne sais pas si c'est une chose qui t'intéresse de manière forte, intrinsèque, tu ne vas pas réussir ça. Voilà. Voilà. Donc, discipline, mais à la base de la discipline, il faut de la motivation. Il faut un sens, mais un sens interne ou bien pro-social. Donc, ça veut dire que ce que tu fais aussi, tu sais bien que ça contribue à la joie, à la joie des autres, ou bien contribue au développement des autres. Donc, ça fait que, bon, voilà, ceux qui me connaissent, aujourd'hui même, j'ai créé un centre pour les jeunes au Togo, un centre pour les jeunes entrepreneurs, un centre de formation, moi-même de ma poche. OK, voilà. Parce que ça donne un sens aussi à ma vie. Je suis content de faire une chose pareille. Parce que c'était un besoin pour les jeunes entrepreneurs, là où ils vont travailler. Des jeunes qui ont des startups, là où ils vont travailler.
là où ils peuvent aller et rencontrer d'autres jeunes et travailler ensemble. Et puis je les accompagne. Voilà. Ok. Voilà. Aujourd'hui, ça a été très long. Ça a été trop long. On a fait presque 50 minutes. Ok. Voilà. Parce que, voilà, chaque temps, il y a tellement de choses à dire. On se voit demain. Demain, nous allons parler de la détermination. Voilà, de la détermination. Et vendredi, de la diligence. Donc, les 5D. C'est comme ça qu'on va finir les 5D. Soyez à l'heure demain, toujours à 11h30 GMT. Okay. Normalement, ça devait durer 30 minutes. Mais bon, voilà, les choses sont tellement nombreux. Ok, qu'il faut que ça soit exhaustif, ok, ça soit clair, que ça soit, voilà, que comme ça, quand vous retournez, vous puissiez vraiment commencer voilà, ce que vous avez pratiqué, ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu, ok, voilà. Si tu n'étais pas encore abonné à la page, abonne-toi à ma page, c'est très important. Et puis tu t'abonnes aussi à mon canal YouTube, ok. Donc ça là, donc vous allez le voir, mais ce soir, je vais publier ça aussi sur mon canal YouTube. Donc pour celui qui veut avoir ça. Je peux être participant des jeunes entrepreneurs du Togo. Absolument. Donc, assidu. Et Joséphine, est-ce que tu peux mettre le numéro d'assidu dans les commentaires comme ça et comme ça, bon voilà, Albino peut appeler et puis vient visiter s'il veut intégrer le centre. Donc voilà. Ok. Absolument. Merci, cher ami. On se voit demain et Dieu vous bénisse. Ok. Au revoir.